en vous assoyant, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est dimanche de Nations. Amen. C'est le dimanche des Nations. Je vais aller presque dans la même ligne que j'ai été à Saint-Jérôme, mais je vais juste y ajouter un petit twist vers la fin. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, et il est fidèle, mais il est bon. Et pourquoi j'insiste sur le fait que Dieu est bon? Il y a quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui, une réalité. Elle est toujours là, on la connaît, mais des fois, elle vient te chercher. Savez-vous que Dieu sait toutes choses? Le passé, le présent et le futur. Dieu sait ce que tu vas décider de faire demain. Alors, si nous avons cela en pensée et que nous réalisons notre marche, nous étions perdus. Il est venu à la croix. Il a donné de sa vie d'une façon extrême, d'une façon intense. Beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Il a versé de son sang pour notre salut, afin que nous puissions échapper à la condamnation du péché. Mais en faisant cela, il savait, que tout le monde dise il savait que un jour, on va accepter le salut. On va se repentir de nos péchés. On va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et on va recevoir le don du Saint-Esprit. Il le savait et il a fait cela. Il savait aussi qu'un jour, nous allons faillir, qu'un jour, après s'être repentis, que nous allions tomber encore dans le péché. Mais avec cette connaissance, il est allé quand même à la croix. Avec la connaissance que certains, après avoir goûté au prix du salut, allaient le lâcher. Avec la connaissance que certains, après avoir goûté à la rédemption, ils allaient retourner à leur péché. Mais malgré cela, il est allé quand même à la croix et il a payé le prix pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais cela me met à terre. Et quand tu penses à cela, à chaque fois que tu tombes, tu devrais te relever. À chaque fois, alléluia, que tu te retrouves dans une situation de faiblesse, tu dois te dire, Jésus savait que j'allais traverser ce moment. Je ne peux pas rester parce que malgré cette connaissance, il est allé jusqu'au bout, il a versé de son sang, il a accepté le clou dans ses mains et dans ses pieds, il a accepté la lance, il a accepté la couronne d'épines et il a accepté tous les coups de fouet, malgré qu'il savait qu'on allait quand même pécher. Alléluia. C'est pourquoi probablement la Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais il se relève. Et quand on regarde l'omniscience de Dieu, on l'étale un peu sur toute l'étendue de l'humanité, on va voir que, et la parole nous le confirme, que Dieu, avant même de créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Avant de créer Adam, il savait que Adam allait faillir dans le jardin. C'est pourquoi, avant même de le créer, Dieu a préparé le plan de rédemption pour que Adam puisse, alléluia, vaincre ou aller par-dessus le péché. Tu sais que tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. Tu n'es pas obligé de vivre sous une condamnation. Tu peux être délivré de la condamnation du péché. Alléluia. Et on peut voir à travers la parole, Dieu ne nous donne pas tout d'un coup. Il le révèle progressivement. Quand c'est comme un développement de son plan. Et au début, il nous montre juste un tout petit peu. Adam et Ève tombent dans le jardin d'Éden. Et juste un verset, il prit des peaux d'animal et il le revêtirent. Donc, il a littéralement pris des peaux d'animaux et il a caché leur nudité.
Juste un simple verset, sans détail, sans nous dire quel type d'animal c'était. Mais toutefois, nous pouvons en déduire ceci, que pour couvrir le péché, il fallait qu'il y ait un animal innocent qui meure dans le jardin d'Éden. Et c'était le tout premier sacrifice pour le péché de l'homme qui a été fait dans le jardin d'Éden. Et par la suite, on peut le voir, Abel qui va prendre un animal pour le sacrifier pour son péché. Et Caïn, à la place, voulait faire à sa façon. Il prend les légumes. Vous savez, notre condition n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. Notre condition n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. Caïn était laboureur et tout ce qu'il avait, c'était de fruits, de produits de la terre. Mais Abel était un berger. Mais le sacrifice demandait le sang. Et Caïn est allé devant Dieu avec ce qu'il avait. Il dit, moi je suis laboureur, j'apporte le fruit de mon travail, ben, c'est tout ce que j'ai. Si Dieu ne veut pas, ben, qu'est-ce que je fais? Regardez, on ne peut pas servir Dieu selon nos conditions. Alléluia. Pour certains, ils vont être peut-être nés dans une famille qui vont peut-être déjà à l'église. Mais pour certains d'autres, ils doivent creuser cette vérité eux-mêmes. Mais Dieu s'attend à ce que nous obéissons tous à la même parole. Alléluia. Il n'y a pas une mesure pour un, une autre mesure pour l'autre. Il y a une seule façon d'être sauvé, un seul évangile, un seul message pour tous. Nous sommes tous, alléluia, sur le même palier. Alléluia. Caïn n'était pas condamné à offrir ce qu'il avait. Il aurait dû peut-être juste sortir un peu de sa zone de confort. Moi, je suis presque sûr, je dis presque sûr, que si il avait pris un peu de ces légumes et de ce fruit et qu'il allait donner à son frère et essayer d'avoir en échange une brebis pour donner un sacrifice, moi, je suis presque sûr que Abel allait accepter. Une raison pourquoi Abel allait accepter, c'est parce qu'il en avait besoin pour manger. Parce que jusqu'à ce point-là, tout le monde était végétarien. Alléluia. Et après, on voit quand Noé sort de l'arche, ben, il y a un sacrifice qui est offert. Et on va voir tout le long de l'Ancien Testament, c'est juste une trace de sang jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament, sur les rives du Jourdain. Jean-Baptiste est en train de baptiser dans le Jourdain et le Seigneur Jésus marche sur les rives du Jourdain et Jean, le regardant, pointe vers lui et il le présente. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant, alléluia, c'était le péché d'Israël. Avant, c'était le péché de la famille de Noé. Avant, c'était le péché, alléluia, de la famille d'Abraham. Avant, c'était le péché d'Israël. Mais maintenant, c'est devenu le péché du monde. Une révélation progressive. Les choses se sont développées progressivement. Les choses changeaient graduellement. Mais dans ce changement, il y a quelque chose de particulier. J'ai quelques photos pour juste illustrer le changement. Si vous pouvez m'envoyer mon PowerPoint avec le premier slide et vous allez voir. Ça, c'était la toute première minivan. En passant, ce n'est pas Honda qui a inventé le minivan. C'est Chrysler. C'est pourquoi la Dodge Caravan, c'est la meilleure. Allô? Alléluia. Ça, c'est la toute première minivan. Non seulement la toute première Dodge Caravan, mais la toute première minivan. En 84, c'est cette année-là que cette voiture est sortie. Et vous savez quoi? Vous la regardez aujourd'hui, je peux voir sur vos visages, même avec le masque, que vous n'êtes pas du tout intéressé dans cette voiture. D'autres sont même plus expressifs. On ne se cache même pas, on dit non.
mais je vous garantis que si vous étiez là en 1984, c'était l'année, c'était la voiture de l'année. Et si tu avais ça en 1984, tu étais l'homme à conquérir. Tu étais la femme à épouser. C'était la voiture de l'année. C'était une bijou. C'était la meilleure. Malgré votre opinion aujourd'hui. Elle a évolué. Elle a changé. Et ça, c'est un peu la gamme de changement. Et on peut voir la transformation dans la Dodge Caravan. La première qui est beige, et puis elle a suivi l'autre qui est sortie dans les années 92, qui est, waouh, je me rappelle quand elle est sortie, celle-là. Ma tante en a acheté une. Je vous dis, c'était, aujourd'hui c'est juste une caisse, mais c'était la voiture de l'année. Quand tu étais sur la lumière rouge, la voiture en arrière de toi n'ose même pas attendre une fraction de seconde. Ping! Tu as klaxonné. Pas pour qu'elle parte, mais pour qu'il voit que tu es dans la Dodge Caravan. Alléluia. Et après, il y a eu celle-là. Après, et ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et c'est la finale. Avez-vous remarqué une chose? Elle a changé dans son apparence. Mais avez-vous remarqué qu'il reste encore 4 roues? Depuis le premier jusqu'au deuxième, il reste toujours 4 roues. Il y a de ces choses qui n'ont pas changé là-dedans. Depuis le premier jusqu'au... Il y a un pare-brise en avant. Et on peut voir à travers le pare-brise. Parce qu'il y a de ces choses qui sont essentielles et qui ne vont pas changer. Et ces choses définissent la fonction, ces choses définissent la raison, le pourquoi de cela. Elle a une raison, c'est d'amener une personne d'un point A à un point B dans un temps relativement moindre. Et tout ce qui va aider à faire cela va demeurer. Le confort peut changer, l'apparence peut changer, mais il y a de ces choses qui ne vont pas changer. Alléluia. Le nom va rester, l'insigne va rester. Quand tu vas regarder, tu vas dire, ah, ça c'est une Dodge. Vous savez quoi? Pour nous aussi, ça devrait être la même chose. Quand nous voyons cette révélation progressive, Dieu avait un plan de salut. Alléluia. Mais qui est d'accord avec moi que la dernière Dodge Caravan est meilleure que la première? Alléluia. D'autres ne sont pas sûrs. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, mais dans le progrès du plan de Dieu, la même chose se présente. Dieu a un plan. Il y a eu un plan, un développement progressif, mais arrivé à un moment, alléluia, arrivé à un moment, le jour de la Pentecôte, le meilleur de Dieu a été donné. J'aime ce passage. Je peux le lire et le lire et le relire encore, mais je ne me fatigue jamais de lire ce passage. Actes chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et le meilleur de Dieu était révélé. Alléluia, le summum de Dieu, c'est que Dieu avait commencé à concevoir depuis le départ. Alléluia, ce qu'il nous a révélé progressivement, qui a été transformé, était finalement exposer l'Église. L'Église, c'est la meilleure que Dieu puisse avoir pour l'humanité. Il n'y a rien de comparable à l'Église. Il n'y a rien de comparable, alléluia, au plan du salut que Dieu a pour l'humanité. Alléluia. Et ce jour de la naissance de l'Église, regardez le 5e verset. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes, que tout le monde dise toutes, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Alléluia. Les Haïtiens étaient là. Les Congolais étaient là. Les Ivoiriens étaient là. Les Français étaient là. Les Gabonais étaient là. Les Camerounais étaient là. La Bible nous dit toutes les nations qui avaient sur la face de la terre étaient là. Et si toutes les nations, alléluia, qui avaient sur la face de la terre étaient représentées, cela veut dire que même les nations qui allaient naître étaient représentées, alléluia, par leurs ancêtres ou par leur, alléluia, source. Laissez-moi vous dire, nous étions tous à la Pentecôte, alléluia, c'est le lieu de notre naissance. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. Cette église puissante, cette église conçue pour la victoire. Laissez-moi vous dire, l'église ne va jamais échouer. L'église ne va jamais faillir. L'église est conçue pour la réussite. L'église est conçue pour la croissance. L'église est conçue pour aller de l'avant. Peu importe le temps, il n'y a pas un temps trop difficile pour l'église. Il n'y a pas un temps trop perverti pour l'église. Il n'y a pas un temps, alléluia, avec trop de persécutions pour l'église. L'église est faite pour vaincre tout ce que le diable peut mettre sur notre chemin. Et nous sommes cette église. Alléluia. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Alléluia. Rien de ce que le monde peut concocter, rien de ce que l'enfer peut concocter peut venir à bout de l'église. L'église est triomphante. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper par les circonstances. Ne vous laissez pas induire en erreur par ce que le monde est en train de déclarer. Nous sommes l'église. Nous sommes la meilleure réponse que Dieu a pour ce monde. Il n'y a pas mieux que ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Elle a traversé tout ce temps. Il y a eu des changements. Il y a eu des ajustements. Il y a eu des choses qui ont été améliorées ou rendues peut-être confortables, peut-être à notre dépens. Mais laissez-moi vous dire, il y a de ces choses qui ne changent pas et qui ne doivent pas changer. Alléluia. La raison pourquoi l'Église est Église, ça ne doit pas changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone ici? S'il y a quelqu'un qui a un iPhone? S'il y a quelqu'un qui a un iPhone 13? Pas encore. S'il y a quelqu'un qui planifie d'acheter un iPhone 13? Oh, là-haut. Ok. Bon, je vais voir après le service c'est qui. Alléluia. Et donne-moi un peu l'autre. Il n'y a pas une image avant ça? Voilà. Vous souvenez-vous de ça? Ça, les iPhones sont sortis en 2007. Si tu avais cette affaire, cette espèce de biscuit là, tu étais in. Tu ne le mettais même pas dans la poche. Tu te promenais avec dans la main. Montre-moi l'autre image. Regardez, le tout premier ici. 2G. C'est comme un biscuit. Ceux qui viennent de chez nous vont se rappeler des biscuits VAP, Pojo, Kivunjambang. Le frère Mutombo s'en souvient. C'était des biscuits épais, durs comme ça. On distribuait cela deux fois à l'école. Kivunjambang, ça veut dire ça brise les mâchoires. Quand on te les distribue comme ça à l'école, tu vas à la maison, tu les trempes dans l'eau sucrée et tu les laisses là pendant 2 jours avant de revenir. Et ça, c'était le iPhone quand c'est sorti, 2007. Et puis regarde le deuxième. Patron, toi, tu en avais le deuxième. C'était in. C'est le deuxième ou le troisième? En tout cas, un des deux là. Et aujourd'hui, ce n'est même pas le dernier là. On est rendu au 13. J'étais surpris qu'ils ont sorti le 13 parce que je
pensais qu'ils allaient sauter le 13. Avez-vous remarqué qu'ils ont sauté le 9? Je ne sais pas pourquoi, mais on a le iPhone 13. Vous savez, le design a changé, mais la fonctionnalité reste la même. C'est pour appeler, communiquer avec quelqu'un depuis 2007 jusqu'à 2021. Amen. Et vous savez, l'Église n'a pas toujours été comme ça. On ne s'est pas toujours réunis dans des salles comme ça. Des fois, c'était juste en dessous d'un arbre dehors. Ou des fois, c'était dans des caves en cachette. Mais aujourd'hui, nous avons pignon sur rue. Et nous pouvons déclarer tout haut ce que le Seigneur a fait pour nous. Les choses changent. Mais laissez-moi vous dire que l'Église ne se trompe pas. Nous devons garder le même message. Il y a certaines de ces choses qui ne changent pas. Notre fonctionnalité doit rester la même. La raison pour laquelle nous sommes reste la même. Alléluia. L'Église est là pour sauver les âmes. Une seule raison pourquoi nous sommes là, c'est pour sauver les âmes. Et l'Église est conçue pour un temps comme celui-ci. L'Église est conçue pour un temps comme celui-ci. Vous savez, nous avons beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Et une des promesses, alléluia, pour l'Église, c'est que cette Église, de dernier temps, cette Église qui va faire la dernière moisson ou la dernière récolte, va être plus grande ou va être plus productif que l'Église de la première moisson. Dieu, en d'autres termes, est en train de vous dire que vous allez gagner plus de âmes que Paul et Pierre ont gagné. Vous allez influencer plus de gens que Jean, alléluia, et Matthieu ont influencé. En d'autres termes, alléluia, nous avons une plus grande responsabilité qui repose sur nous. Mais qu'est-ce que ceci est en train de me dire? Ceci est en train de me dire, alléluia, que s'il y a des choses qui ne changent pas, les choses qui ont produit cette première moisson vont produire la dernière moisson. Mais si la dernière moisson est double, je dois doubler ce qui a été fait, alléluia, pour produire la première moisson. Si je veux avoir une triple moisson, je dois tripler ce qui a été fait, alléluia, pour produire la moisson. Amen. Et si nous regardons les choses qui produisent la moisson, nous pouvons les citer. La première chose qui produit la moisson, c'est la doctrine. Si tu n'as pas la doctrine, tu n'as pas la moisson. Alléluia. Tu ne peux pas moissonner des âmes si tu vas prêcher, si tu ne prêches pas la repentance, comme ça nous a été dit dans plusieurs langues aujourd'hui. Si tu ne prêches pas le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas de moisson. Tu peux avoir un club social, tu peux avoir un rassemblement de gens, mais tu n'as pas de moisson. Si tu ne prêches pas le seul et unique vrai Dieu, tu n'as pas de moisson. Parce que sans connaître qui il est, personne ne peut venir à lui. Et nous devons garder la doctrine des apôtres. La Bible nous dit que nous avons été édifiés, alléluia, sur la doctrine des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et sur la fondation des apôtres, nous sommes édifiés sur la doctrine. Et la doctrine ne doit pas changer. Qu'est-ce que la doctrine me dit? Alléluia. Les jours de la Pentecôte, ils ont prêché un seul Dieu, je vais prêcher un seul Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils ont prêché un seul baptême, je vais prêcher le même baptême. Alléluia. Mais si je veux avoir une double moisson, devinez quoi? Je vais prêcher cela 2 fois. Je vais faire écho à cela. Je vais faire plus que ce qu'ils ont dû faire. Amen. Et le jour, cette première église a été également caractérisée par un esprit de données sacrificielles. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil qui n'est précédé par un esprit de don sacrificiel. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, oui, ça devient silencieux, je m'attendais à cela. C'est comme si
Dieu était en train de nous dire, tu ne peux pas rendre ministère avec les mains fermées. Il faut que tu les ouvres. Parce que la seule chose que tu peux faire avec les mains fermées, c'est donner des coups de poing. Et nous ne voulons pas donner de coups de poing. Nous voulons avoir les mains ouvertes. Même le boxeur est en train de dire oui, on ne peut pas faire ça. Nous devons donner. L'Église primitive était caractérisée par un esprit de don extraordinaire. Si nous n'avons pas cela, nous n'allons pas voir le réveil que Dieu anticipe pour nous. Alléluia. Et quand on parle de don, bien sûr, ça devient toujours très silencieux. Parce que l'argent nous tient. Alléluia. L'argent nous tient. Mais si tu réalisais que ce n'est pas l'argent qui te fait vivre, mais c'est le maître de temps et de circonstances, ça ne serait plus un problème pour toi. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. Et l'Église primitive donnait de façon sacrificielle et Dieu a répondu d'une façon exceptionnelle. Maintenant, quand on parle de l'argent, tout le monde devient confortable. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne dis pas ceci pour annuler ce que je viens de dire. Mais je veux juste que tu sois clair, que tout soit clair. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu sais, des fois, nous pouvons donner l'argent. Mais qu'en est-il de nous donner nous-mêmes? Qu'en est-il de nous donner nous-mêmes? Cette église primitive, non seulement donnait financièrement, sacrificiellement, mais ils donnaient également de leur temps de façon sacrificielle. Vous savez pourquoi l'église souffre aujourd'hui? Parce que nous investissons plus de temps pour nous-mêmes. C'est incroyable. C'est incroyable. Laisse-moi vous dire ceci. La clé pour le réveil, c'est lorsque les gens commencent à investir le temps pour le royaume de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de réveil, alléluia, qui va arriver sans que nous investissions nous-mêmes dans le royaume. J'étais en train de parler avec Pasteur Lionel l'autre jour. Il se disait, mais Pasteur, je vais ajouter telle chose à faire, mais j'ai peur que ça ne soit pas trop pour les jeunes. Tu sais quoi? On est arrivé à une conclusion. On va juste ajouter les choses à faire. Celui qui n'a pas le temps, il restera à la maison. Mais celui qui veut servir Dieu, il viendra et il fera. Cette église a connu le plus grand réveil lorsque nous n'avions pas eu de temps pour nous-mêmes. Pasteur Luc, lorsque nous courions ça et là pour l'église plus que nous-mêmes, lorsque nous faisions tout ce que nous devions faire pour nous-mêmes, alléluia, c'est alors que nous avons vu le réveil que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Mais nous sommes arrivés à cette place où nous avons commencé à courir nos propres courses, où nous avons commencé à bâtir nos propres maisons, où nous avons commencé à être bénis. Oh, des fois, on appelle cela bénédiction, mais en fait, c'est une malédiction. Lorsque tu commences à passer plus de temps pour ta maison que pour le royaume, ce n'est plus une bénédiction, c'est une malédiction. Laissez-moi vous dire ceci. Si nous pouvons nous investir, alléluia, non seulement nos finances, mais investir notre temps pour le royaume, alléluia, si nous voulons voir le réveil, alléluia, que Dieu nous promet, nous allons devoir investir le temps. Nous devons investir le temps. Il y a un temps où nous avons vu des âmes se faisaient baptiser tous les jours. Mais vous savez quoi? On n'avait pas de temps pour nous-mêmes. On n'avait pas de temps pour nous-mêmes. On était critiqués partout. Dans nos familles, vous allez être des nuls. Pasteur Yannick, vous allez échouer votre vie. Vous n'allez accomplir rien. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a honoré cela. Tous ces jeunes ont des maisons, ont des familles. Alléluia. Pourquoi changer la formule maintenant? Pourquoi, alléluia, changer la formule maintenant? Pourquoi changer maintenant, Église? Pourquoi s'éloigner de ce qui nous a amenés là où nous sommes maintenant? Écoutez,
La forme peut changer, l'extérieur peut changer, mais nous devons garder le même 4 roues. Nous devons mettre ces mêmes roues au même service. Ça prend un moteur sous ce capot et nous ne pouvons pas changer cela. Ça prend une pare-brise, ou c'est un ou c'est une, je ne sais plus. Les Français, faites votre travail, mais nous devons voir où nous allons. Peu importe, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Lorsque ça change, vous savez, l'Église est un organisme vivant. L'Église n'est pas une organisation. Je me casse toujours à expliquer cela, mais on dirait que les gens ne comprennent jamais. UPCI, ce n'est pas l'Église. Ton Église, c'est ça. UPCI, c'est une organisation. Mais l'Église, c'est un organisme. UPCI, c'est une organisation où différentes personnes se regroupent pour s'entraider et faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais l'Église, c'est ça. C'est ça l'Église. Allô? C'est ça l'Église. Et ça, c'est un organisme vivant. Et si tu étudies un organisme vivant, il y a toujours la naissance, la croissance. Mais quand la croissance s'arrête, l'organisme commence à mourir. Allô? Je refuse de commencer à mourir. On doit grandir tout le jour. On doit grandir tout le jour. On doit voir ses os secouer tout le jour. Quelqu'un doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. À chaque opportunité, nous devons grandir. Parce que le jour où nous cessons de grandir, nous commençons à vieillir. Et le vieillissement, ce n'est que juste un terme pour dire tu es en train d'aller à la mort. Nous sommes appelés à grandir continuellement. L'Église n'est pas faite, alléluia, pour stagner. L'Église n'est pas faite, alléluia, pour rester statique. L'Église est conçue pour grandir continuellement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. S'il n'y a pas assez d'espace, on va pousser les murs. S'il n'y a pas assez d'espace, on va acheter une autre bâtisse, mais l'Église va grandir. L'Église doit grandir. Nous devons prêcher. Nous devons enseigner les études bibliques. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Mais l'Église doit grandir continuellement. Continuellement. Alléluia. Et c'est le message de cette église primitive était tout simplement simple. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était ça leur message. Vous savez quoi? C'est là encore notre message aujourd'hui. Nous n'avons pas un autre message pour ce monde. Et tu peux regarder autour de toi et dire, mais pasteur, le monde est devenu pire. Le monde est devenu compliqué. Laissez-moi vous dire, non, non, non. Le monde n'est pas pire aujourd'hui qu'il était le jour de la naissance de l'Église. Certains théologiens disent ceci, que lorsque Jésus était mort, c'était au moment exact où il devait mourir. Parce que le comble, où la somme des péchés de l'humanité était à son comble, où si rien n'était fait, un péché de plus, et on allait basculer dans le chaos. Et que Jésus est mort juste à ce moment-là, et que son sang, lorsque son sang est tombé, a touché la terre, boum, ça nous a donné une autre opportunité de continuer tout ce temps que nous sommes en train de continuer. L'Église est née dans un moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Regardez là où ils sont nés. L'Empire romain, l'Empire grec, c'était des empires pervers, des empires idolâtres, des gens comme Néron, des gens comme Caligula. Vous pensez que Trudeau est méchant? Allez voir Néron. Il prenait les chrétiens, il les empaillait, au fait. Je n'ose même pas décrire c'est quoi empailler. Il enfonçait un poteau dans eux et il les plantait dans ses jardins. Et c'était le chrétien qui lui servait des lumières pour éclairer son jardin durant la nuit. Des torches vivantes. Toute la graisse que tu as, c'est ce qui servait des lumières.
Ça, c'était dans ce monde-là que l'Église est née. Des gens comme Tibère qui étaient tellement obsédés par le pouvoir et la peur d'être succédés par quelqu'un d'autre, qu'il faisait littéralement tuer tous ces bébés, tous ces enfants qui naissaient. Il ne voulait pas avoir d'enfants. Et lorsque, par inadvertance, il a eu un bébé, ce bébé avait à peine quelques mois. Il a pris le bébé, il l'a mis entre ses cuisses et il a tordu le cou, la tête de ce bébé en criant fort, « Tibère, César, pour toujours !» L'ego paraît un boy scout à côté. Mais c'est dans cette condition-là que l'Église est née. Une Rome pervertie, enclin aux luxures, à la promiscuité, les orgies, la sexualité était permissive à cette époque-là. Mais si Dieu a pu élever une église dans cette époque-là, laissez-moi vous dire, il peut élever une église puissante et glorieuse aujourd'hui. Si Dieu, alléluia, a pu s'élever un peuple qui a tenu, alléluia, à des gens qui offraient leurs enfants au Moloch et au Baal. C'était des dieux, des statues en fer dans lesquels on mettait de charbon de bois et on chauffait jusqu'à ce que le métal était blanc. Et on prenait les bébés et on allait les mettre dans les mains rougies de cette idole. Et le bébé brûlait littéralement au toucher de ce métal. Et pour étouffer les cris des bébés, il jouait des tambours forts pour étouffer les cris de ces pauvres enfants qui étaient martyrisés. Mais si Dieu a pu élever un peuple, si Dieu a pu convertir ces gens, Dieu peut convertir n'importe quel pervers, n'importe quel méchant, n'importe quel, alléluia, démoniaque, n'importe quel adorateur de Satan aujourd'hui. Dieu peut le convertir. La puissance du sang de Jésus-Christ est assez. Alléluia, laissez-moi vous dire, tout simplement, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Nous sommes cette église. Nous sommes la réponse pour les nations aujourd'hui. Alléluia. Comme ils étaient là, alléluia, le jour de la Pentecôte, ils doivent être là et c'est le même message pour eux. Alléluia. Si tu rencontres un Canadien aujourd'hui, c'est Acte de 38. Si tu rencontres un Américain, c'est Acte de 38. Un Polonais, c'est Acte de 38. Un Haïtien, c'est Acte de 38. Un Congolais, c'est Acte de 38. C'est le message du jour. C'est le message qui sauve le monde. C'est le message qui transforme. Il n'y a rien d'autre plus puissant que l'évangile de Jésus-Christ. Mais si l'Église pouvait juste devenir l'Église aujourd'hui, si l'Église pouvait juste rester l'Église aujourd'hui, laissez-moi vous dire, Dieu ne s'est pas trompé. Il nous a donné le meilleur. Il nous a donné le meilleur. Progressivement, il nous a révélé le meilleur. C'était le sang de brebis. Alléluia. Mais maintenant, nous avons le sang de Christ. Un sang parfait. Un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. C'était juste des ombres à l'époque. Mais maintenant, nous avons la substance. Nous pouvons littéralement le palper. Nous pouvons sentir sa présence parmi nous. Laissez-moi vous dire, nous sommes l'Église. Alléluia. Et ne vous laissez pas induire en erreur. Le monde est dans le chaos aujourd'hui. Mais le monde a déjà été pire que cela. Et l'Église a triomphé. Le monde souffre de pestilence aujourd'hui. Mais le monde a souffert la peste et toutes ces choses. Et l'Église a triomphé. Alléluia. Même la peste n'a pas arrêté l'Église. Ne me dites pas que le Covid aujourd'hui va arrêter l'Église. Alléluia. La lèpre n'a pas arrêté l'Église. Alléluia. La lèpre n'a pas arrêté l'Église. L'Église n'est pas arrêtable. L'Église est instoppable. L'Église triomphe. Et nous sommes cette Église. Alléluia. Si le peuple de Dieu pouvait se joindre à moi en réalisant, alléluia, qui nous sommes et dire, Seigneur, nous allons le faire. Seigneur, alléluia, nous allons l'accomplir. Nous avons des promesses dans la parole de Dieu. Nous avons plein de promesses dans la parole de Dieu. Mais alléluia,
Alléluia. Il y a une étape entre la promesse et l'acquisition de la promesse. Et cette étape, c'est juste la marche. Nous devons poursuivre nos promesses. Nous devons croire dans nos promesses. Nous devons courir après nos promesses. Nous devons réclamer nos promesses. Alléluia. Et nous avons un message puissant. J'étais au Congo quand ceci m'a été donné. Regardez ceci. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile. Maudits sont ceux qui rejettent l'évangile. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui reste après cela. Vous savez, nous sommes sauvés par le moyen du baptême. Et si tu rejettes le baptême, tu es perdu. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et j'étais au Congo, assis dans cette église évangéliste. Lorsque mon frère a cité ce verset, regardez avec moi, Luc 7. Luc 7, à partir du verset 28. Il dit, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes héritiers. Je vous l'avais dit que l'Église était la meilleure des choses. Même Jean-Baptiste ne compare pas à l'Église. Parce qu'il est mort avant l'Église. Je regarde Jean-Baptiste, celui qui criait race de vipères. Il est plus petit que l'Église. Wow. Ce n'est pas pour nous enfler d'orgueil. C'est pour que nous réalisions qui nous sommes. Alléluia. Regardez. Regardez le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent même pas la loi, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Regardez là où ça devient fort. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui disent qu'ils connaissent vraiment la parole, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. En refusant le baptême de Jean, ils ont rendu nul pour eux le plan que Dieu avait pour eux. On parle de Jean-Baptiste. Mais combien d'avantages? Celui qui rejette le baptême de Jésus rend nul à son égard le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous ici. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le plan de Dieu est un plan de salut. Dieu veut non seulement te sauver, mais Dieu veut t'utiliser pour son royaume, pour l'avancement de ton royaume. Chacun ici a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. On ne va pas tous jouer le même rôle. Moi, je ne pourrais jamais chanter comme le frère Boaz. Moi, je ne pourrais jamais danser comme le frère Serge. Alléluia. Mais je peux enseigner une étude biblique. Alléluia. Moi, je ne peux pas parler comme pasteur Luc. Je ne peux pas prêcher comme pasteur Lionel. Ces gens sont des machines à prêcher. Mais je peux enseigner une étude biblique. Alléluia. Je ne peux peut-être pas enseigner une étude biblique, mais je peux donner pour que quelqu'un aille enseigner une étude biblique. Écoutez, chacun a quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je ne peux peut-être pas enseigner une étude biblique, mais je peux prier et intercéder pour ceux qui enseignent les études bibliques. Je ne peux peut-être pas, alléluia, intercéder, mais je peux gêner, je peux me tenir dans la brèche. Tu peux faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Faire quelque chose ne veut pas tout simplement dire chanter en avant, alléluia. Tout le monde peut prier, tout le monde peut nettoyer l'église, tout le monde peut gêner, tout le monde, alléluia, peut donner, tout le monde peut encourager, tout le monde, alléluia, peut donner un lift à quelqu'un pour venir à l'église. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour avancer l'œuvre de Dieu. On n'a pas tous besoin d'être juste en avant. Alléluia. Vous savez, certains d'entre vous ne le réalisent peut-être pas. Mais juste le fait que tu viennes à l'église, tu as été un encouragement pour moi. Juste le fait de te voir là. Alléluia. Tu as été juste un encouragement. Et peut-être que tu ne peux pas faire grand-chose, mais juste lève-toi et va juste à l'église.
Vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous de Mardochée? Il ne faisait peut-être pas grand-chose, mais il était juste là, assis à la porte du roi. Et cela a irrité Naaman. Alléluia. Et juste le fait d'être assis à la porte du roi, cela a irrité Naaman. Combien d'avantages, alléluia, ta présence dans la maison de Dieu est importante. Alléluia. Fini le jour où j'ai négligé l'assemblée avec mes frères. Passé le temps, alléluia, où je me suis dit, je vais rester à la maison et suivre sur Zoom JPeniel. Laissez-moi vous dire, si tu ne fais pas attention, cette JPeniel pour Jésus, ça peut être une malédiction si ce n'est pas une bénédiction pour toi. Si tu peux t'élever et aller à l'église, tu n'as pas d'affaire à rester à la maison et être sur YouTube. JPeniel pour Jésus, c'est pour ceux qui sont en Afrique. Allô? Haïti a besoin de JPeniel pour Jésus. Pas toi ici. Lève-toi. Viens irriter un peu le diable. Rentre dans la maison de Dieu. Adore-le un peu. Aramaya ketaraya otara keleyaet. Hirokotoroya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Fais quelque chose. Dérange ton ennemi. Alléluia. Nous sommes l'Église. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et nous ne sommes pas abattus. Les circonstances ne nous abattent pas. Les circonstances nous motivent. Les circonstances, alléluia, nous motivent. Plus que jamais, nous avons le goût de nous battre. Plus que jamais, nous avons le goût de prêcher cet évangile. Plus que jamais, nous avons le goût d'annoncer la grandeur de ce Dieu qui peut guérir de toute maladie. Plus que jamais, nous avons le goût de déclarer, parce que certaines choses n'ont pas changé, ne changeront jamais. Nous restons un véhicule pour amener les gens, alléluia, de ce monde en perdition vers la Jérusalem céleste. Nous restons, alléluia, cet outil que Dieu a conçu. Oh, c'est la conception de Dieu pour l'amour, alléluia, des âmes. Alléluia. Rien de comparable à l'Église. Rien de comparable à l'Église. Je vais essayer de conclure avec ceci. L'Église n'est pas parfaite. Allô? L'Église n'est pas parfaite. Je suis dedans. Déjà, avec ma veste, vous voyez que je me bats. C'est pas la perfection. Ça devient même une distraction. Alléluia. L'Église n'est pas parfaite. Nous sommes dedans. Mais Dieu a toujours utilisé les hommes. Les anges ne vont pas prêcher l'évangile. L'ange est apparu à Corneille. Il ne lui a pas dit répands-toi. Il lui a dit envoie chercher Pierre. Il va venir te dire ce qu'il faut que tu fasses. N'est-ce pas? Jésus lui-même ne prêche pas l'évangile. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Il ne lui a pas dit répands-toi. Il lui a dit entre dans la ville. Quelqu'un viendra te dire ce qu'il faut que tu fasses. Jésus ne peut pas prêcher l'évangile. Il n'a pas expérimenté. Il n'a jamais été perdu pour être sauvé. Donc, il n'a pas cette expérience. Il ne connaît pas le péché. Jésus n'a pas été sauvé. Alors, donc il ne peut pas être un témoin. Mais toi et moi, nous avions été sauvés. Et Dieu choisit les hommes. Écoutez, Dieu choisit les hommes. Moi, je ne suis pas parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Mais Dieu va utiliser les imparfaits. Mais si deux imparfaits se regardent et se disent, regarde, je réalise que mon cas, c'est ton cas. Hein? Mais si nous nous tenons ensemble et que nous marchons vers celui qui est parfait, nous allons accomplir des choses.
Nous allons accomplir des choses. Alléluia. Et si nous nous tenions ensemble et que nous marchons vers celui qui est parfait, nous allons accomplir des choses. J'ai partagé ceci vendredi et mercredi, mais regardez, il y a beaucoup de promesses. Dieu nous donne beaucoup de promesses. Amen. Mais c'est bon une promesse. Est-il que ça reste seulement une promesse? Qui a déjà eu des promesses et que ça ne s'est pas matérialisé? Oh, Maman Nangaï. Il y a tellement de gens infidèles comme ça qui vous ont déçus. C'est pas bon ça. Alléluia. Mais une promesse reste une promesse. Une promesse, c'est une chose. Mais la possession d'une promesse, c'est une autre chose. Il y a toujours un gap entre la promesse et la possession de la promesse. Et la seule façon de combler ce gap, c'est de marcher. Et c'est biblique. Il faut juste marcher. On va les lire. Regardez. Dieu a promis la terre de Canaan aux Israélites. Oui ou non? Il a promis, oui ou non? Allez, êtes-vous là? Oui ou non, il a promis? Oui. Oui, il a promis. Dites-le, il a promis. Voilà. C'était une promesse. Mais regardez, avant qu'il entre, il dit ceci à Josué. Josué 1, verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Oh. Mais il avait déjà promis. Mais pourquoi est-ce que je dois aller maintenant fouler? Pour que j'aille fouler, il faut poursuivre sa promesse. Quand tu as une promesse, il faut la poursuivre. Regardez, qui croit dans ce verset-là? Si vous croyez dans ce verset, comme je l'ai dit mercredi, beaucoup quand ils vont sortir, ils vont aller dans les meilleures parcelles ou les meilleures maisons de leur quartier. Je prends. D'autres qui vont aller à Outremont. Je prends. Mais on voudrait bien faire cela. Mais il y a une petite compréhension qui nous échappe. Quand il dit votre pied foulera, le mot fouler ici, oui, ça veut dire c'est que ton pied piétine. Mais ça veut dire aussi, ça décrit aussi l'exercice de bander une flèche avec son arc. En d'autres termes, Dieu me donne une promesse, mais je dois me battre pour avoir cette promesse. Je dois poursuivre ma promesse. Dieu me donne cette promesse. Alléluia. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse, mais je dois la poursuivre. Alléluia. Je dois la poursuivre. Je dois la poursuivre, cette promesse. Il dit que si je crois, alléluia, toute ma famille va être sauvée. Une fois que je crois, je prends, regardez un peu ceci, toute terre que votre pied foulera. Regardez. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poussière de la terre. Ta famille, là, c'est la poussière de la terre. Je ne dis pas qu'il faut que tu ailles maintenant piétiner tes membres de la famille. Amen. Mais c'est que je suis en train de te dire, poursuis-le avec l'évangile. Poursuis-le avec la parole de Dieu. Alléluia. Marche vers eux. Déclare sur eux cette parole. Prie pour eux. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de marcher. Alléluia. Et de fouler ce que le Seigneur m'a donné comme promesse. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour ton frère. Prie pour tes parents. Alléluia. Partage-le l'évangile. Partage-le la parole de Dieu. Partage-le, alléluia, la nature de Dieu. Prêche-le le nom de Jésus. Parle-le du sang. Confesse le sang sur eux. Plaide le sang sur eux. Et réclame-le. Marche, 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 marche jusqu'à ce que tu possèdes tes promesses. Alléluia. C'est une chose d'avoir une promesse, mais c'est une chose que de la posséder. Mais pour la posséder, il faut que tu marches. Il faut que tu marches. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher avec moi ici?
Alléluia. Si vous voulez marcher, voulez-vous vous lever? Alléluia. Haramaya kotaraya eta. Alléluia. Vous savez, l'Église a une promesse. Alléluia. Que cette dernière moisson va être 2 fois plus grande que la première. Alléluia. Et au fait, le Seigneur nous dit que dans cet arrière-temps, les pluies de l'avant et la dernière saison vont être mises ensemble. Une double moisson. Alléluia. Dieu s'attend à une double moisson de notre part. Vous savez, cela signifie tout simplement double travail. Cela signifie tout simplement double sacrifice. Cela suffit. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais depuis, je me suis battu jusqu'à 3 heures, à 4 heures du matin avec ça sur mon sofa hier soir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons juste entrer dans une dimension sacrificielle. En ce qui concerne nos finances, en ce qui concerne notre temps avec Dieu, en ce qui concerne, en fait, tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut que ça soit sacrificiel. Parce que, regardez, il y a une vérité que nous échouons toujours de voir. Je sais que je vais vous le parler. Tu sais, l'Église primitive, comprenez-moi bien, je veux juste vous impartir un esprit. Je veux juste que vous réalisez un concept. L'Église primitive, elle est née dans l'état qu'on a décrit. Et les gens ont commencé à donner sacrificiellement. Ils ont vendu leur propriété et ils sont venus déposer ça au pied de... Je ne suis pas en train de te dire, va vendre ta maison. Ce n'est pas ce que je te dis. Si Dieu te le dit, c'est autre chose. Mais je veux que tu réalises l'esprit dans lequel ils étaient. Mais savez-vous quoi? À peine 30 ans plus tard, toute la ville a été détruite. Jérusalem, en 70, a été littéralement, c'est à peine, oui, 30 ans. Littéralement, Jérusalem a été mis à sang et à feu. Et tout le monde a été éparpillé. Au fait, ceux qui ont gardé leurs biens les ont perdus lorsque les Romains sont venus et ils ont marché sur eux. Les seuls qui ont joui de leurs biens, c'est ceux qui ont donné ça à l'œuvre du Seigneur. Et des fois, je ne suis pas en train de... C'est juste, écoutez, tu peux faire ce que tu veux de ces messages. Mais je suis juste en train de dire que nous devons passer à cette autre dimension où nous devenons intentionnellement sacrificiels. Parce que les choses qu'on faisait, ça ne va pas marcher. Des petites choses, ça et là, ça ne va pas marcher. Écoute, oublie même les finances. Ton temps. Tu es où? Tu es où? Où est-ce que tu es? Juste un dernier passage et nous allons prier. Ésaïe 62, verset 6. Et j'ose croire que c'est de nous qu'il parle. Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. En d'autres termes, ne laissez pas Dieu tranquille jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ça m'a sauté aux yeux quand je le lisais par la suite, la nuit dernière. L'Éternel l'a juré. Il ne nous dit pas juste de rester sur les murs et d'intercéder, de prier, de faire son œuvre. Et au fait, il nous dit, il n'y a pas de repos pour nous. Allô? Et il dit, l'Éternel l'a
jurer par sa droite et par son bras puissant. Regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire que ce qui va suivre est sûr et certain. Une fois que tu n'as pas pris de repos, une fois que tu es sur les murs de Jérusalem, regarde, Dieu te dit ceci, il le jure par sa droite et par son bras puissant. Tu sais, la droite, c'est là où les œuvres de Dieu sont faites. Non, la puissance de Dieu est faite. Les œuvres, c'est à la gauche. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. En d'autres termes, si tu t'investis dans mon travail, le produit de ton travail à toi, je vais le préserver. Avez-vous remarqué des fois, on travaille, mais pour un pain de misère. On travaille, mais on ne devient jamais riche. On travaille, mais on coupe encore dans la médiocrité. C'est peut-être parce qu'on a trop de repos par rapport à ce qui concerne l'œuvre. Dieu dit, si tu ne te reposes pas, il va garder le produit de ton travail. Je préfère peu que Dieu garde que beaucoup sans la protection de Dieu. Je préfère peu avec la protection de Dieu qu'une multitude exposée à l'ennemi. Amen. Alléluia. Si nous pouvons prendre le temps, regardez, sincèrement, je crois que Dieu va nous propulser juste dans une autre dimension en ce qui concerne son œuvre, en ce qui concerne son royaume. J'ai cette ferme assurance ou conviction que Dieu est en train d'ouvrir un autre chapitre. Et regardez, il y en a peut-être qui vont partir, mais Dieu est là. Il y en a peut-être qui vont revenir, mais Dieu est là. Il y en a peut-être qui vont abandonner, qui vont tomber, mais Dieu est à l'œuvre. Et si nous nous concentrons sur ce que Dieu est en train de faire, nous allons voir de grandes choses. Je ne sais pas pour vous, mais je vais me battre. Je vais me remettre en question. Je veux voir la gloire de Dieu manifeste dans ces derniers jours. Et j'ose croire, alléluia, que certains d'entre vous vont se joindre. Si tel est votre désir, voulez-vous juste élever vos bras vers les airs et commencer à parler à Dieu pour un moment. Papa, alléluia, nous savons que nous sommes en train de vivre dans un temps d'incertitude où, papa, plusieurs choses peuvent venir et voler notre attention, notre temps, papa, nos préoccupations. Papa, va-t-on, papa, chasser les gens de leur travail ou pas? Va-t-on, alléluia, forcer, enfermer les gens ou pas? Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, papa, sors notre focus de cette chose, papa, temporaire, alléluia, et permets-nous de rentrer dans sa présence et de réaliser, papa, la chose la plus importante, qui sont les âmes, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur Jésus, alléluia, à être concentrés sur ton œuvre, papa. Restaure-nous, rafraîchis-nous, Seigneur Jésus-Christ, papa. Que les choses essentielles demeurent essentielles, Seigneur Jésus-Christ. Papa, établis-nous sur les murs, papa, de ta ville, Seigneur Jésus-Christ, papa. Et point de repos pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que nous soyons l'Église, que nous demeurons comme l'Église, Seigneur Jésus. Irabaya kotaraya etaraba oloboyos. Erebaya itara koloya itaraba oloboyosa tara kitabanaya eta. Hirokotobara otaraba oloboyosa. Mariarabaya kitaraya otaraba oloboyosa. Papa, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton retour, Seigneur. Père, il a bachat. Karemaya etaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Ramène-nous, Seigneur, à ce premier amour que nous avions avec toi, Seigneur.
Iramaya etara koloya etaraba oloboyosan. Eremaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosan. Oh Jésus. Oh Jésus, il a bachat. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Papa. Alléluia. Aramaya itaraba oloboyosan. Qui sait, il a bachat. Si nous sommes venus au royaume exactement pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Aremaya etara koloya itaraba oloboyosan. Iramaya etaraba oloboyosa taraba ilamaya eta. Ekereya etaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Ikataraya etaraba oloboyosa. Alléluia. Que l'église, alléluia, soit l'église. Alléluia. Aramaya eta. L'église est invincible. L'église, alléluia, est bâtie sur le rocher solide. Et les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir sur elle. Iramaya otara koloya eta. Iramaya otara koloya itaraba oloboyosata. Papa, nous sommes cette église. Ilabashata. Orekatamanaya itaraba oloboyosata. Alléluia, 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 Jésus. Orakatamanaya itaraba oloboyosata. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un esprit d'intimidation, un esprit de crainte. Alléluia. Tu arrives même à une place où tu n'as pas de foi en ce que Dieu te dit. Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur m'a mis cela à cœur à Saint-Jérôme. Je vais le répéter même ici. Ce n'est pas... Peut-être que tu n'as pas la foi. C'est correct. C'est correct. C'est de toute façon, tu ne peux pas croire. Mais Dieu recherche l'obéissance. Naaman n'avait jamais cru. Mais par l'obéissance, il a eu le miracle. Souvenez-vous de Pierre. Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais toutefois sur ta parole. Il dit, en d'autres termes, il n'y a aucune foi en moi, Seigneur. J'ai essayé, j'ai échoué. Mais je vais juste obéir à ta parole. Je vais juste obéir. Vous savez, l'obéissance est puissante. L'obéissance est puissante. Alléluia.
toute première obéissance dont on doit faire acte avant de commencer à œuvrer avec Dieu. C'est l'obéissance à l'évangile. Si tu es là, peut-être que je ne crois même pas. L'évangile, c'est que Jésus est mort pour toi. Il a été enseveli pour toi, il est ressuscité pour toi. Et si tu es là et que tu n'as pas encore obéi à cela, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ça, c'est la toute première obéissance. Et c'est ce qui te met. Les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas commencer sans avoir passé par cette obéissance. Alléluia. Dieu t'aime. Ne crains rien. Le monde est dans le tumulte. Ne crains rien. Il y a déjà eu pire. Et Dieu est toujours sorti victorieux. Il est de loin plus grand que le diable. Et l'Église, laissez-moi vous dire, l'Église est conçue pour faire face à n'importe quel truc que le diable peut nous lancer. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai le goût de me réjouir. J'ai le goût juste d'adorer le Seigneur. Juste de crier sa gloire, de crier, alléluia, sa bonté, sa fidélité. Haramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Kiroboyo itaraba oloboyosa tarakeleya. Ere kataraya etaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin à côté de toi, demande-lui, es-tu déjà baptisé au nom de Jésus? Alléluia. Si tu ne l'es pas, que tardes-tu? Voilà l'eau. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche? Alléluia. Haramaya kotaraya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nous entrave? Voilà l'eau. Alléluia. Alléluia. On peut juste arrêter le char et aller descendre dans l'eau. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas, avant de partir, on va désinfecter le lieu. Et quand on part, on ne traîne pas dans les vestibules. On part directement dans le stationnement. Et comme ça, on cède le sanctuaire au service espagnol qui commence dans 20 minutes. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont inscrits au service du soir, c'est 18h. Et que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour maintenant. Nous avons notre service tout à l'heure, service de l'Est avec Pasteur Abou à partir de 18h. C'était le frère Yannick. Au revoir.